Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien encaissé sur la Ligue des Champions. Franchement, les résultats ont été bien, bien, bien plus que corrects. Euh, il y a eu quand même eu deux ou trois petits. Non, je crois que j'ai fait trois erreurs, je crois. Ouais, donc ça va. Dans la globalité, c'était très bien. C'était très, très bien. Je tenais déjà à commencer la vidéo tout simplement en vous remerciant. La chaîne, je l'ai lancée en toute fin d'année dernière, je crois, autour de la 30 et quelquième journée. Donc après, voilà, je donnais des pronostics depuis quand même bien longtemps, sous cache-cache les du prono, depuis le Covid. Mais là, par contre, je pensais pas avoir un succès comme ça sur YouTube, donc c'est plutôt cool. Merci à vous. Tout simplement, voilà, je tenais juste à vous remercier. On a dépassé les 10 000. Voilà, c'est désormais officiel. La chaîne fait plus de 10 000 abonnés, donc c'est vraiment top. On va commencer par la Liga, du coup, ce petit tour d'horizon des championnats européens. Là, je vous ai préparé cette vidéo, ça va être pas mal. Ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, etc. J'ai quoi? Bah, il y a les 5 grands championnats, je vous ai fait sur les Ligue 2 et je vous ai fait sur le championnat européen. Les autres petits championnats entre guillemets, des pays un peu limitrophes à la France ou pas bien loin en tout cas. Donc voilà, on a pas mal de choses à voir ensemble. On commence par la Liga, on commence par un petit récap du week-end passé et on attaque tout simplement les petits matchs pour ce week-end. Il y a eu quoi? Bon, il y a eu pas mal de bons, il y a eu pas mal. Ouais, non, franchement, c'était parfait, quasiment Liga 8 sur 10. C'est difficile de faire mieux, surtout quand je vois les deux douilles. Ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. On commence Rétafé-Valence, Rétafé au nul. Bon, c'est passé plutôt facilement. Il y a quand même eu deux rouges du côté de Valence, un rouge du côté de Rétafé. L'arbitre, il a tout simplement pété un câble. Je suis pas sûr qu'il y en avait vraiment un qui était vraiment valable sur les trois. Il a totalement pété un câble. Il avait envie de dégainer à droite, à gauche. Donc voilà, bon, bref, c'est pas grave, c'est passé assez facilement. Alaves contre Las Palmas, j'avais vraiment couvert ça parce que je voyais un nul. Las Palmas, je les trouve bons depuis le début de la saison. Ils ont gagné à 0. Donc c'était pas mal. On a vraiment enfin, on était vraiment large sur ce bet là. Le Betis contre le Real, j'ai bien fait d'assurer parce il y a encore eu un nul. Le Betis, ils ont mis un banger, un beau but quand même du côté du Betis. Une belle frappe de loin. J'ai plus en tête qui c'est qui a marqué ce petit but là, mais je le vois en plus. Mais non, je l'ai plus, ça me revient pas. Le Real, voilà, quoi, qui continue son petit bonhomme de chemin en Liga. La Sociedad, j'ai couvert. Bon, bref, là, ils sont amusés avec Villarreal, le Villarreal de Marcelino Patatino. Mayor contre Séville, en on s'est fait un peu voler par l'arbitrage et un peu voler par la VAR, mais ils nous l'ont rendu du côté d'Osasuna, parce que pour moi, il n'y avait pas penalty pour Osasuna. Mais par contre, le but de Séville pour l'égalisation était bien plus que valable. C'est un scandale d'enlever ce type de but comme ça, hein. Le mec il court et voit même pas le ballon, ça lui touche un peu le coude. Enfin bref, c'est une honte. C'est vraiment une honte d'enlever des buts comme ça. La VAR, elle choisit son vainqueur des fois et franchement, je trouve ça dramatique. Je pense que malheureusement, les arbitres, ils sont mauvais sur le terrain, ils arrivent à être mauvais derrière la VAR tout simplement. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment quelque chose de bon pour le football. Et encore plus quand on voit les hors-jeux qui sont annulés pour quelques millièmes de centimètres. C'est catastrophique. Bon, on va pas revenir là-dessus. L'Atlético contre Almeria a gagné 2 buts à 1. L'Atlético qui s'est fait peur en deuxième mi-temps. Almeria aurait mérité d'égaliser selon moi. Cadiz Osasuna, comme je l'ai dit, un but partout. Boudimir qui a encore marqué. Barcelone-Gérone, je vais le faire en dernier. Vallecano, Celta Vigo, du coup, le nul était plus que prévisible, hein. Il y a bien eu un nul. 0-0, vraiment nul jusqu'au bout. Grenade, Bilbao. Bilbao nul et over 1,5. Bon là bref, je pense que le match en lui-même, voilà, ils avaient un peu la tête ailleurs quand il a repris le lendemain avec la perte du coup, le supporter qui est décédé là dans le public. Donc voilà, je pense qu'il y avait d'autres choses à voir sur ce match-là que le résultat c'était un peu secondaire. Bon, ils se sont quittés bons amis avec un but partout. On va maintenant un peu parler de Barcelone-Gérone. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Gérone, c'est magnifique la façon dont ils jouent au foot. Ils en ont rien à péter. Ils sont allés sur le terrain du Barça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont fait une démonstration de football collectivement, j'ai envie de dire. Surtout, ils n'ont pas des joueurs stratosphériques, mais ils ont des joueurs de ballon et des joueurs avec un QI foot exceptionnel. Et par contre, ils ont une défense centrale qui n'est pas bonne, clairement. Ça me fait un peu penser c'est un peu le même type que le Dortmund en fait, pour moi. Ils ont pas mal de bons joueurs de ballon, que ce soit au milieu de terrain, en attaque. Mais bon, pour moi, c'est quand même un peu au niveau au-dessus. On va revenir après sur Dortmund. Je pense que j'en parlais pas mal pour la vidéo de la Ligue 1.
Concernant Gérone, les deux latéraux sont monstrueux, que ça soit, je les ai écrits parce que j'arrive jamais à retenir leur nom. Couto et Gutiérrez. Couto et Gutiérrez, sont vraiment exceptionnels. C'est fou comment ils débordent d'énergie et comment ils font que des allers-retours et tout, sur leur côté et jamais sans rechigner, ils repiquent dans l'axe et tout. Ça me fait un peu penser, à Guardiola quoi, en fait. C'est la façon dont il utilisait ses latéraux avec, Coutinho ou Stones, quand ils repiquaient et tout dans le milieu de terrain. Donc c'est ouf. C'est vraiment ouf leur façon de jouer. Mais par contre, voilà, comme on peut le voir, il se jette un peu trop à l'abordage et s'il joue contre des joueurs forts en transition rapide ou un mec un peu rapide derrière qui les prend en contre-attaque, à chaque fois il marquera un but. Parce que la charnière Nico Garcia, qui n'a jamais été bon, et non, c'est Eric Garcia. Il n'a jamais été bon hein, dans tout partout où il est passé. Il fait des erreurs catastrophiques en défense, quand il était au Barça, je crois qu'il était au City aussi. Il fait que des énormissimes erreurs, lui, hein, franchement, dans le placement, etc. Il n'est pas bon. D'aller Blint, maintenant, il avance à reculons, hein, c'est un peu leur Sule à eux. Bon, bref, non, il est quand même beaucoup moins embêté par le ballon que Sule, quand même. Parce que techniquement, il est quand même costaud, Blint, c'est un super joueur. Donc voilà, il y a eux, et il y a Alex Garcia du milieu de terrain, qui est stratosphérique. Il a annoncé au Barça hein, pour l'année prochaine. Faudra voir s'il y va ou pas. Franchement, il est pas embêté par le ballon, de bonhomme. Et il faut revenir sur les gars de devant. Les Tsigankov, Savio et Dovbyk sont magnifiques. Tout simplement magnifiques. Tsigankov, il s'en fout. C'est en fait la différence avec le Barça, c'est que tu une équipe qui a joué collectif. Et t'as le Barça qui essaie de faire la différence, voilà, toujours tout seul. À l'image de Joao Félix, pour moi, c'est un problème. Et je suis sûr que Joao Félix, en tant qu'ailier, si tu mets un Joao Félix ailier comme Xavi l'a le fait avec son équipe, tu peux pas gagner des matchs de haut niveau, en fait, tout simplement. Parce qu'il fait pas les efforts défensifs. Et tu ne peux plus jouer actuellement avec des mecs qui ne font pas les efforts. C'est impossible de gagner un match avec des mecs qui ne font pas les efforts défensifs actuellement. Le Barça, là, il jouerait contre City, s'en prendrait 5, 6, 7, je sais pas, mais c'est pas possible. Je parle du vrai City, hein, City avec tout le monde, bien sûr, avec l'effectif au complet, pas l'équipe de bras cassés qui allait gagner à, à Belgrade. Donc voilà, et que ce soit lui ou Rafinha, ils ont été catastrophiques. Rafinha n'est pas un joueur très très bon pour jouer au Barça. Je pense qu'il mérite une équipe comme Séville, comme Villarreal, comme je sais pas moi, une équipe un peu de seconde zone en Espagne. Mais en tout cas, jamais de la vie doit être titulaire au Barça. C'est pas possible. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire. Xavi nous a encore fait une démonstration de son talent qui est proche de zéro sur le banc du Barça. Voilà, l'année dernière, il a gagné la Liga en jouant un peu à la Farioli, en gagnant tous ses matchs 1-0. Donc là, cette saison, il essaye de jouer un peu plus au foot, mais bon, mal lui en a pris, parce que toutes ces idées et tous ces changements sont tout simplement catastrophiques. Là, nous a mis Baldé en défense centrale, il avait essayé du Frankie de Jong en défense centrale. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est nul, c'est complètement naze. Si vous suivez un peu les matchs du Barça, un peu en France, il y a Da Silva et Da Fonseca qui les suivent, qui les commandent tous les week-ends. À chaque fois, tous les matchs, au moins une fois, ils font comprendre qu'ils comprennent pas les choix de Xavi. Tous les matchs, en fait, que vous entendez ça, c'est le genre de choses qu'on n'entend jamais avec Ancelotti, parce que c'est lui, il a un cerveau et il sait coacher une équipe. Il fait pas des changements de pipe en bois là. C'est vraiment une pompe à vélo, ce Xavi. Il a rien à faire sur le banc du Barça. Qu'il aille entraîner Cadiz s'il a envie, mais en vrai, il a pas du tout le niveau pour entraîner une équipe du calibre du Barça. Et franchement, le Barça, ils ont fait vraiment une énormissime erreur de l'avoir prolongé. Ils ont réussi quand même à les perdre à Antwerp, même si c'était un match pour du beurre. Perdre à Antwerp. Antwerp, c'est la pire équipe de Ligue des Champions cette saison. C'est vraiment, c'est dramatique pour le Barça. Ils sont tombés bien, bien bas. Ils sont tombés très, très, très bas, que ce soit qu'avec le coaching et les joueurs qui composent l'équipe. Ce Joao Cancelo, c'est un super joueur de foot aussi, mais c'est pareil, défensivement, c'est une pure catastrophe. Si tout le monde l'a jeté, hein, que ce soit le Bayern, que ce soit le City, il y a une raison. Il y a tout simplement une raison. Et bien sûr, il y a le Barça, là, comme des pigeons, ils essayent de l'acheter définitivement, un peu comme Joao Félix. Mais c'est pas avec ce type de joueur-là que tu vas gagner des gros matchs. Ils se sont fait marcher dessus. Concernant Gérone, il y a un mec que j'aimerais bien revenir dessus. C'est Dovbyk. Dovbyk, par rapport à sa taille, par rapport à son envergure, ce qu'il arrive à faire techniquement et dans la rapidité de ses gestes.
C'est tout simplement magnifique. Ils l'avaient annoncé du côté de l'OM, ils ont préféré prendre Vitinha. Voilà, j'ai trouvé que c'était un choix dramatique, parce que ce qu'ils faisaient déjà avec le Dynamo Kiev, c'était vraiment déjà très fort. Donc voilà. Je trouve que ce joueur-là, si Chelsea, ils arrêteraient d'acheter des joueurs qui ne servent à rien, comme les Brora, comme les Nicolas Jackson, prenez-le lui, je pense que c'est vraiment l'avenir du football. Euh, il a tout ce qu'il faut là où il faut, et en plus il a un QI foot assez sympa, contrairement au Sterling et Nicolas Jackson, franchement, qui sont complètement teubés. Donc franchement, prenez-le. On a tous envie de voir une grosse équipe de Chelsea. Arrêtez d'acheter des joueurs en bois et prenez des joueurs qui sont performants et qui ont vraiment un QI foot. Arrêtez d'acheter des débiles. Je vous en supplie, arrêtez d'acheter des débiles. Là, on voit que Gérone, ils ont quasiment que des joueurs intelligents sur le terrain. Et on voit la façon dont ils jouent, c'est magnifique, quoi. C'est ce qu'on a envie de voir, nous, hein, dans le football. Ça sert à rien d'avoir des teubés, quoi, en fait, tout simplement. Des mecs qui baissent la tête et qui vont tout droit, comme un Joao Félix. Et il y en a pas mal comme ça. Euh, pour repasser, je vais pas revenir sur l'autre grosse noisette là qui a joué hier soir. Mais bon, bref, voilà. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, Chelsea, achetez Dovbyk, voilà, vous balancez votre argent par les fenêtres tout le temps. Prenez-le, c'est vraiment. Il y a plus de neuf en fait sur le marché, il y en a plus. Les Lewandowski, les Benzema, les Luis Suarez. Euh, il y a quoi? Avant, il y avait les Torres, il y avait l'Aguero. Enfin, je sais pas. Il y a bien sûr l'inévitable Didier Drogba, l'un des meilleurs joueurs. Enfin, pour moi, c'est un de mes meilleurs joueurs de tous les temps. Je sais pas, il y en avait quand même pas mal à l'époque, mais maintenant il n'y a plus de neuf. Il y a plus qu'Erling Haaland en fait, quasiment, sur le marché là actuellement. Lewandowski, on a bien compris qu'il était terminé. Il y a quoi? Il y a Kane, oui, bien sûr, il y a l'inévitable Harry Kane. Mais sinon, si vous regardez dans la globalité, il n'y en a plus. De toute façon, le football, il a baissé de niveau énormément. Maintenant, c'est plus que de la condition physique. Il y a beaucoup moins de techniciens. Donc, quand vous regardez une équipe de Gérone, quand vous regardez une équipe de Sociedad, quand vous regardez une équipe de Las Palmas, il y a encore des équipes qui jouent au foot et au final, bien leur prendre parce qu'au final, ils font des résultats magnifiques. Donc, je pense que ce serait un peu mieux de donner un peu plus de crédit à ce type d'équipe-là qui joue au foot et qui joue avec un QI foot, pas comme les grosses équipes qui recrutent comme des gros débiles, que ça soit à Paris, que ça soit à Chelsea, que ça soit à Manchester, ils prennent tous les mêmes types de joueurs. Les Anthony, là, qui sont nuls à chier, mais vraiment, c'est un mec, tu fais ton 11 de départ, mais jamais de la vie tu prends Anthony, mais il serait même pas dans la huitième équipe que tu fais en Europe, quoi. Et le gars, ils l'ont acheté 100 millions, mais c'est dramatique pour le football. Des joueurs qui ont un QI foot, mais nullissime, c'est pas possible, en fait, au haut niveau. C'est vraiment pas possible. Soit enfin, qui change de sport, quoi. Enfin bref, pas revenir sur ça, mais bon. Voilà, pour revenir, Gérone, magnifique, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, et c'est vraiment bien. Le Barça a des joueurs, surtout un milieu de terrain, euh, plutôt bon, mais il leur manque un bon milieu def, mais ils ont quand même un bon milieu de terrain. Je pense que Gundogan, De Jong et, euh, et Pedri, bien sûr, et Pedri, c'est très fort, mais il leur manque un vrai milieu def, un gros rateur de ballon. Gavi, moi je trouve que c'est très limite, hein. Les gens ils vont dire ouais, il manque Gavi, il est blessé. Je trouve que c'est limite, c'est pas lui qui va gratter énormément de ballons. Et malheureusement, avec l'effectif du Barça, ils devraient jouer en 4-4-2. Mais bon, c'est contre l'ADN du Barça, donc ils le font pas. Mais si tu joues en 4-4-2 et que tu prends un peu plus, enfin, que tu joues un peu moins en transition rapide, etc. Et que ça te permettrait de mieux défendre, je pense. Donc ils devraient jouer en 4-4-2 cette année. En tout cas, ils ont l'effectif pour jouer en 4-4-2, ils n'ont pas l'effectif pour jouer en 4-3-3 comme ils le font, parce que malheureusement, les deux ailiers ne font pas les efforts pour redescendre. Et Xavi, sur ce match-là, il était débile de ne pas faire jouer Ferran Torres. Tu avais juste à balancer une balle en profondeur derrière, dans le dos de Blind et de Garcia, un peu comme hier Paris contre Dortmund. Tu balances une balle en profondeur, tu es tout seul en face à face avec le goal contre cette équipe de Gérone. Et donc, ils mettent un Joao Félix qui est pas non plus le mec le plus rapide et qui veut les ballons dans les pieds tout le temps. C'est complètement bête, mais bon, encore une fois, il a prouvé son intelligence assez exceptionnelle sur le banc du Barça. Il était bien meilleur sur le terrain. Top 5, 70% de réussite. 33 gagnés, 14 perdus, ça reste pas mal. Ça reste pas mal, franchement, non, c'était même un plutôt bon week-end. On attaque les résultats, enfin les pronostics pour ce week-end. On commence. Osasuna contre Vallecano. Osasuna contre Vallecano, c'est chaud. Osasuna qui enchaîne les matchs nuls, Vallecano qui fait que des matchs nuls. Je vois un nul. J'ai hésité avec l'over 1,5, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts.
Donc j'ai pris Osasuna au nul, j'ai du mal à les voir perdre à la maison contre Vallecano. Celta Vigo contre Grenade ensuite. Celta Vigo contre Grenade. J'avais fait confiance au Celta contre c'était Cadiz il y a 2 semaines. Ils avaient fait un but partout, mais ils avaient dominé vraiment le match. La Grenade à l'extérieur, ils ont fait qu'un nul. C'était à Almeria, sinon ils ont tout perdu. Donc là, je vais leur refaire confiance au Celta. Je pense qu'ils devraient s'imposer ici. Ils ont quand même Aspas, Douvikas et le troisième larron qui est pour moi le meilleur des trois, c'est Larsen. Larsen, j'aime beaucoup. Donc voilà, là, je vais leur faire confiance ici. Je les ai mis une victoire de but à 1 parce qu'en général, il y a quand même des buts avec Grenade. Pourquoi pas le Celta au nul et over 1,5. Mais je vois le Celta. Après, même s'ils gagnent 1-0, ça me m'étonnerait pas plus que ça non plus qu'ils arrivent à gagner 1-0. Grenade était allé perdre 1-0 à Valence, il me semble. Donc si c'est à peu près le même style de match, pourquoi pas. Bilbao contre Atletico, là ici, sur le papier, t'as l'impression que c'est un beau match, mais moi je vois une purge. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts ici. J'ai pris un under 3-5. L'Atlético, on sait pas trop avec eux. Des fois, ils balancent des matchs à l'extérieur. Ils étaient allés perdre à Las Palmas. Ils étaient allés perdre à Valence sans même exister. Donc voilà, c'est une équipe qui joue pas le championnat à fond, j'ai l'impression. C'est dramatique parce qu'ils devraient le gagner cette saison. Ils ont l'effectif pour le gagner. Under 3-5, je suis parti sur un nul, un but partout. Séville contre Retafe. Séville, on les a encore vus là, ce milieu de semaine contre Lens. Bon, Lens n'a pas existé sur le match, hein. Clairement, Séville méritait de gagner. Et c'est un peu contre le football que Lens a gagné ce match-là. Mais bon, j'y reviendrai plus en détail sur le championnat français, parce qu'on a quand même perdu déjà pas mal de temps sur les récaps de la semaine passée, surtout sur le match de Gérone-Barça. Donc là, ici, Séville, je les vois pas mettre une trempe à Retafe. Retafe, qui va jouer le match nul comme régulièrement. Ici, je suis parti sur un nul. Séville qui n'a pas gagné depuis X temps, hein, en championnat. Ils ont gagné des matchs en coupe, mais en championnat, ça fait très 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 longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Donc là, je vois pas Retafe perdre de beaucoup. J'ai même assuré avec Retafe au nul ou perdre un but du côté de Séville. Je suis parti sur un nul 0-0. Si vous, de votre côté, vous voyez des buts, ce qui est possible, hein, sur ce match-là, prenez la doublette Mayoral ou Greenwood. Marquer un but ici, ça ne me gênerait pas plus que ça non plus. Après, je vois un nul. Donc peut-être 0-0 ou 1, enfin bref, peu importe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Retafe ne perdent pas de beaucoup ce match-là. En tout cas, il y a peut-être une cote à choper hors Argel. Ça sera le nombre de cartons jaunes, voire rouges. Ces deux équipes qui se concèdent qui font énormément de fautes et qui se prennent des jaunes et des rouges un peu très très souvent, ouais, même un peu trop régulièrement à mon goût. Valence contre le Barça, voilà, comme on l'a dit, ils sont zéro, strictement zéro, mais il y a Valence cette saison qui joue le maintien clairement. Le Barça qui a quand même réussi à perdre à Antwerp. Là, je pense qu'ils ont pris comme 3 buts à Antwerp, ils ont pris quand même 2 buts, 4 buts pardon, contre Gérone. Ils enchaînent les matchs avec pas mal de buts concédés. Donc là, je pense qu'ici, Xavi va essayer de revenir sur son Barça de l'an passé qui faisait pas rêver, qui était complètement dégueulasse, a gagné tous leurs matchs 1-0. Euh, donc là, je le vois comme ça ici contre Valence. Je pense qu'il va mettre une grosse assise défensive et il va essayer de les piquer une fois et c'est ciao bye bye. Donc ici j'ai pris un under 3-5. Je vois pas beaucoup de buts et je vois le Barça gagner 1-0. Je pense que Xavi va revenir à ses classiques et il va nous pourrir un nouveau match. Almeria contre Mallorca maintenant. Almeria contre Mallorca. Bon là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que t'as Almeria qui joue vraiment bien au foot, mais ils ont du mal dans la finition. Et t'as Mallorca qui joue pas au foot, qui est catastrophique. Donc là j'ai hésité. J'ai pas voulu prendre Almeria au nul parce que ça me surprendrait pas plus que ça que Mallorca gagne. Et j'ai pas voulu prendre Mallorca au nul parce que ça me surprendrait pas plus que ça aussi qu'Almeria gagne. Donc j'ai dû prendre un risque ici. J'ai pris un over 1,5, c'est une belle cote. Voilà. C'est pas un match qui m'attire et c'est pas un match que je jouerai, ça c'est une certitude. Je joue un over 1,5, mais je mettrai pas du tout une seule pièce sur ce match-là. La Sociedad contre le Betis ensuite. Le Betis qui perd quand même rarement de plusieurs buts. Là, ils vont jouer contre Glasgow ce soir. Ils ont besoin que d'un nul, donc je pense qu'ils vont le prendre assez facilement sur leur terrain. Surtout qu'ils sont invaincus sur leur terrain, ils sont injouables. La Sociedad qui a fait un plutôt, ouais, je vais pas dire un bon match contre l'Inter, parce que l'Inter aurait dû gagner. Pourtant, ils ont fait pas mal de changements. Mine de rien, il y a Marcus Thuram qui a complètement marché sur l'équipe de la Sociedad. Marcus Thuram qui est tout simplement monstrueux, hein, cette saison. Enfin bref, on y reviendra plus tard. Le Betis, j'ai du mal à les voir de perdre de beaucoup. C'est une équipe qui leur réussit plutôt bien, la Sociedad au Betis. Donc là, j'ai pris un Betis gagne, fait nul ou perd un but du côté de la Sociedad.
Je pense que si la Sociedad ne mène pas assez tôt dans le match, ils avaient gagné 2-1 je crois contre Séville à la maison, la Sociedad. Donc je pense que le Betis est une bien meilleure équipe que l'autre de Séville. Donc voilà, je pars sur un nul ici et donc du coup je préférais prendre un handicap inversé du côté du Betis. Las Palmas contre Cadiz, je vais pas m'éterniser sur ça. Je pense que Las Palmas elle est une bien meilleure équipe que Cadiz. J'ai couvert parce que la cote le permet. J'ai pris un Las Palmas au nul ici et joué un 2-0 de Cadiz. Et Las Palmas qui joue super bien au foot, ça fait plaisir. Real Madrid contre Villarreal. Real Madrid contre Villarreal. Là, ici, pareil, je vais pas m'éterniser. Je pense que le Real Madrid est bien au-dessus de cette équipe de Villarreal. Villarreal qui a en plus un match assez important ce soir contre Rennes. Le Real qui a marché sur l'Union Berlin alors qu'ils étaient même pas motivés et qui jouait un peu à la baballe. Je trouve ça assez dingue. Je pense qu'Ancelotti, je comprends pas trop ses choix quand même de pas faire tourner comme ça dans un match un peu en bois qui ne sert à rien. Il préfère mettre tout le monde en confiance. Je pense que c'est au final, au vu du résultat, il a eu raison parce que Rosselló, qui était en panne de but, a marqué son petit doublé, donc ça peut lui faire un petit déclic, à le mettre en confiance, même si encore une fois, Rosselló n'est pas un attaquant de niveau mondial. Là, Real, j'ai pris pareil, 2-0, une victoire du Real. Gérone contre Alaves pour terminer. Ici, c'est soit vous prenez Gérone, soit vous prenez Gérone nul over 1,5. Moi, j'ai opté pour la deuxième solution. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je me répète, la défense centrale de Gérone me fait peur. Ils concèdent beaucoup trop de buts, cette équipe de Gérone. Donc là, ils arrivent à faire des remontadas toutes les fins de match. Mais on a bien vu encore contre le Barça que même s'ils font des remontadas et tout en fin de match à la 60e, ils commencent à tirer la langue sur tous les deux latéraux. Et le Barça aurait dû en profiter, mais bon, ils ont fait n'importe quoi comme habituellement, on a l'habitude. Donc voilà. Ici, j'ai préféré prendre Giroud nul over 1,5. Après, pourquoi pas tenter un petit but de Dovbyk, je sais pas encore. À voir, ça c'est le match du lundi, je crois. Donc on a encore le temps de revenir dessus. En bête, du coup, pour ce week-end, j'ai eu la plus grosse confiance, clairement, c'est le Real gagne. Franchement, on va pas revenir là-dessus. Je pense qu'ils devraient gagner contre cette équipe de Villarreal, ils sont trop forcés. Et après, j'ai pris le Celta Vigo. Pourquoi? Parce que j'ai hésité. Le Celta Vigo, c'est le match du samedi à 14h. Donc si jamais le Celta vient à ne pas gagner ce match-là, ça permettra de reprendre un combiné. Et je reprendrai certainement le match de Gérone. Je prends Gérone nul over 1,5, je pense, ou Gérone carrément gagnant en combiné avec le Real. Je pense que je ferai ça en tout cas pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'était un peu plus long que prévu, mais bon, il y avait pas mal de débriefs et pas mal de choses à dire sur Gérone et le Barça le week-end passé, qui nous ont quand même donné un match assez spectaculaire. Merci Gérone. Merci Jérôme en tout cas de jouer au football, ça fait plaisir. Et merci Xavi de nous avoir plombé notre bête. Franchement, t'es un imbécile. Et tu n'es pas un bon coach. Allez, ciao, ciao tout le monde. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. N'oubliez pas les petits likes aussi, je vous fais confiance. Et rejoignez-moi sur Telegram si vous en avez envie. Allez, bonne chance à tous.